Essayons. Bonjour Françoise. Bonjour Martine. Alors, tu fais partie de la troupe des Improsac et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce phénomène d'improvisation? Ça se passe comment? Alors écoute, notre troupe, les Improsac, est née d'ateliers d'impro qui étaient à l'époque animés par Marco, qui est resté quelques années sur Tahiti, qui est reparti pour des raisons professionnelles, mais qui nous a bien inoculé le virus. Et donc, on a repris, si tu veux, on ne voulait pas arrêter, donc on a repris entre nous les cours qui sont devenus des ateliers pour notre troupe. Nous sommes 7 actuellement à la composer, donc 5 filles et 2 garçons. Et voilà, on s'est lancé dans l'aventure par nous-mêmes, en se servant de nos expériences et puis de nos lectures et puis de nos répétitions. Et depuis plus d'un an et demi maintenant, on arrive à se produire tous les mois à Las Margaritas, qui nous accueille, et on essaye nos différents spectacles d'impro qu'on travaille donc tous les mardis soirs, une fois par semaine. On travaille des techniques d'improvisation, mais on ne répète pas les spectacles, puisque le principe, c'est le public ne sait pas ce qu'il va venir voir, et nous, c'est pas mieux, on ne sait pas ce qu'on va jouer. En réalité, ce qu'on apprend à faire entre nous, eh bien, c'est à se connaître les uns les autres, à acquérir les mêmes techniques, et puis après, voilà, on se lance dans l'aventure, quoi. Alors, c'est quoi les petits secrets de l'impro, les techniques? Alors, le plus grand des secrets, qui n'en est pas un d'ailleurs, qui devrait être appliqué partout, c'est d'être bienveillant. C'est-à-dire, quelle que soit la proposition que le partenaire de jeu va te faire en face, tu la prends, tu la traites et tu dis jamais non, en fait, hein. Parce que si tu dis non, ça arrête la scène et c'est plus intéressant. Si tu dis oui, ça t'embarque dans un imaginaire et ça t'ouvre le champ des possibles. Donc, le premier des secrets, c'est dire oui à la proposition de l'autre, être bienveillant, être à l'écoute. Bon, tout ça, c'est pas propre à l'impro, mais en tout cas, c'est nécessaire à réussir pour réussir une bonne impro, c'est certain. Mais vous avez quand même des thèmes qui sont récurrents dans ces impros? Alors, le principe, si tu veux, quand le public arrive, donc avant que le spectacle commence, on leur donne des petits papiers avec un petit stylo et puis ils marquent ce qui leur passe par la tête. Euh, un rêve qu'ils ont fait, un mot, un métier avec un sentiment, un peu n'importe quoi. Tous ces thèmes sont mis dans un chapeau. Et puis pendant le spectacle d'improvisation, il y a un maître de cérémonie qui anime ce spectacle, qui va finalement être le fil rouge de ce spectacle d'impro, qui va tirer au sort un petit papier et lui va dire le thème donc choisi par le public, écrit par le public, et lui, s'il veut un peu s'amuser avec ses comédiens, il va rajouter une contrainte. Alors admettons qu'il tire au sort euh, la plante fanée du jardin, on va dire que c'est le thème, et lui va nous dire, bah, vous allez jouer ça à la façon de Molière, ou à la manière d'un film de science-fiction, ou comme un polar. Voilà. Lui va nous imposer des contraintes. Donc, si tu veux, voilà, ça donne du jeu et du relief, voilà, au départ, à ce qui peut-être peut ne pas en avoir. Une plante fanée dans le jardin, bon. Et le maître de Mais tu twistes. cérémonie, il fait partie de la troupe ou c'est comment ça se passe? Vous tournez? Donc, en fait, ben, ça dépend de nos concepts de spectacle. Si tu veux, l'improvisation est au départ connue parce que ce sont des matchs d'impro avec deux équipes qui s'affrontent et un arbitre. Nous, on est un peu sorti de ça pour aller vers les cabarets d'impro. Donc, les cabarets d'impro, c'est 3, 4 ou 5 joueurs d'impro et un maître de cérémonie qui, lui, va animer tout du long, mais qui fait partie de notre troupe. C'est un comédien. Et donc, tous les mois, en général, on est 5 à monter sur scène, mais comme on est 7 joueurs, effectivement, on tire au sort. Et tout le monde est pris, de toute façon, puisqu'il y a 4 joueurs sur scène, un maître de cérémonie, et qu'il y a forcément au moins un technicien qui peut s'occuper de la musique, parce que ça peut venir enrichir nos improvisations. Et puis un autre comédien, ben, un autre joueur voilà, qui est dévoué et qui est là pour pallier à un manque s'il faut, pour faire l'accueil, pour accueillir les gens, leur expliquer, parce que tous les jours, enfin, tous les mois, on a des spectateurs fidèles, mais on a aussi des nouveaux qui n'ont jamais vu d'impro et à qui on explique comment ça marche finalement, hein. Et qui te demande, ben, où est le texte? On pourrait avoir le texte? C'est ça. Mais qu'est-ce qu'on va voir? Ou alors, même des gens qui sont venus une fois puis qui disent, ouais, non, vous rejouez encore le cirque, on revient pas. Ah mais non, le cirque c'est de l'emballage. Le cirque c'est parce on peut avoir un nez rouge ou le maître de cérémonie il a un chapeau et que les improvisations portent le nom d'atelier de cirque, tu vois. Mais les impros, ça reste des impros.
L'idée, c'est que ce que tu vas voir, c'est à l'instant T. C'est-à-dire, avant, ça n'existait pas, après, ça n'existera plus. Donc, à chaque fois, c'est un spectacle unique. Voilà, il faut juste que ça rentre dans l'habitude des gens, mais ça y est, c'est bien ancré dans les fidèles, ceux qui viennent nous voir depuis le début. Et puis, à chaque fois, on a des nouveaux, et puis qui comprennent vite, en fait, hein, qui voient bien comment ça fonctionne. Et bien que vous soyez dans l'improvisation, vous avez quand même des personnages à vous-même récurrents. Ah, c'est rigolo que tu dises ça. En fait, on a tous nos petits outils de secours. Alors, c'est pas les mêmes personnages avec les mêmes textes qui reviennent, puisqu'il n'y a pas de texte. Mais en revanche, on a tous nos préférences, effectivement. Il y en a qui adorent apprendre les accents, donc rapidement. Quand finalement, tu es plus en difficulté dans une improvisation, eh ben, cette comédienne-là va tout d'un coup prendre un accent parce qu'elle, elle sait que ça, elle le maîtrise pas mal, et puis elle va s'amuser avec un personnage avec cet accent-là. Moi, me demande pas pourquoi, j'adore le personnage des bonnes sœurs. Bon, me demande pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Il y en a qui ont des univers aussi. Quand le maître des cérémonies peut dire, ben, tiens, à la façon d'un film de science-fiction, mais on sait que chez nous, il y a des joueurs qui vont y aller avec plaisir, parce que l'improvisation, ça se fait avec plaisir, jamais avec contrainte, parce que sinon, c'est très gênant à la fois pour le joueur et encore plus pour le public. Donc, il faut que ça reste toujours du plaisir. Donc, en fonction des contraintes, eh ben, c'est pas forcément les mêmes comédiens qui vont y aller. C'est vrai. Donc, on peut avoir des personnages qu'on peut retrouver comme ça, des personnages qu'on aime, voilà, qui nous appartiennent. Et finalement, c'est complètement différent du théâtre où parfois certains d'entre vous jonglent et vont jouer du théâtre, des pièces écrites et reviennent à l'impro. Eh bien, écoute, pour tout te dire, sur les 7 joueurs, alors c'est pour ça que j'emploie le mot joueur, parce que personne n'est censé être comédien, hein, c'est des gens qui viennent de différents horizons. Et qui viennent prendre du plaisir ensemble sur scène. Mais effectivement, il y a deux, voilà, nous sommes 2 comédiennes dont je fais partie, et on jongle entre ben, le théâtre et même la télé ou le cinéma et puis l'improvisation. Moi, je suis arrivée à l'improvisation parce que c'est bien une chose que je n'avais vraiment pas explorée dans mes années vraiment d'études théâtrales au conservatoire ou dans les écoles privées, ou très peu. Et du coup, cette improvisation, ces ateliers me permettent de faire un training, moi, en tant que comédienne. Mais finalement, je suis comme Obélix, quoi. Je suis tombée dedans et je suis devenue accro et j'en ai besoin maintenant. Ça procure une adrénaline et un bonheur d'échange avec le public au moment où tu joues, c'est extraordinaire, c'est magique, hein. C'est magique parce que le public, il est tellement bienveillant, il te voit te lancer sur scène sur son thème-là, il est avec toi à ton écoute, il prend tout ce que tu lui donnes, il te juge jamais. Toi, le comédien, ben, tu fais ce que tu peux. Des fois, c'est magique, ça marche. Des fois, on se le cache pas, ça ne marche pas. Mais c'est pas grave, parce qu'encore une fois, il y a aucune promesse de faite. Tu construis le spectacle avec le public. Donc, c'est vraiment une expérience à vivre, hein. Et est-ce que votre troupe est stable? Vous êtes combien là en ce moment? Est-ce on peut savoir qui joue avec vous? Oui, alors écoute, nous donc finalement la troupe, s'est construite avec les élèves qui étaient, dans le cours avancé de Marco, puisque c'était eux qui se sentaient le plus finalement de reprendre le flambeau et puis de se lancer. Donc nous étions 8, un est parti, il a quitté le territoire et est parti à La Réunion. Donc maintenant parmi nous, donc il y a 5 filles, donc nous avons Alice, Meryl, Sarah et Brigitte et moi, et puis 2 garçons, Sharif et Thomas. D'accord, Donc c'est on fonctionne entre vous nous. tournez. Il y a d'autres troupes, oui, on tourne, hein, mais il y a d'autres troupes d'improvisation ici sur Tahiti. On a la troupe des poussés, comme son nom l'indique, c'est eux qui l'ont choisi, c'était les débutants. Donc, ils se sont retrouvés, ils se donnent des ateliers toutes les semaines. Et il y a des ateliers ouverts. Pour l'instant, ils se produisent pas trop parce qu'ils sont en construction. Et puis, il y a une autre troupe qui s'appelle les Z, les impromptus, et qui se produisent aussi de temps en temps. Voilà. Donc, on a chacun nos objectifs. Certains aiment les matchs d'impro, d'autres voilà, nous, on va plutôt sur des longs formats. On en prépare un nouveau, d'ailleurs, qui s'est jamais joué à Tahiti. Voilà, on est en train d'y travailler dessus. Ça sera un peu différent de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Mais c'est ça le principe, quoi. C'est d'essayer des nouvelles choses. Mais le point commun, c'est l'impro et en général la rigolade. Oui, voilà, parce que j'ai eu l'occasion d'assister à quelques matchs, enfin à quelques spectacles, et j'avoue que c'est toujours un régal. On s'amuse, on vous voit des fois vous dépatouiller, on sait comment il va s'en sortir. Ah, ça Mais va. c'est exactement. Et oui, parce qu'en fait, tu te projettes quand tu es public.
tu le vis en même temps que le comédien, mais comment il va faire pour faire ça à la manière de Shakespeare ou pour caser les 10 mots qu'on lui a demandé de placer dans l'ordre, hein. On a un thème qui ne ressemble à rien aux mots qui ont été demandés. Enfin, tu vois, tout ça se construit ensemble et voilà. Donc, on sent cette empathie-là du public avec la magie du moment et puis les contraintes qui sont super rigolotes parce qu'en fait, on adore se glisser des pots de banane entre joueurs quand même, hein. Aussi, hein. C'est le C'est le jeu, principe. c'est le jeu, ma pauvre Simone. C'est ça, ma pauvre Lucette, c'est ce que tu feras mieux. Exactement. Et débrouille-toi avec ça, mais encore une fois, avec la bienveillance. Oui, voilà, c'est jamais méchant, c'est une c'est Non, un clin d'œil. C'est comme au théâtre aussi, quand tu as des gens qui improvisent et que tu vois dans l'œil de l'autre qui se dit, oh purée, qu'est-ce qu'il me fait là? c'est ça. Exactement. Bon, alors parfois au théâtre, c'est plus dur quand tu fais des rimes, hein, quand tu es en alexandrin. Bon, ceci dit, ça nous arrive aussi. On a une contrainte en alexandrin. Alors voilà, c'est pas mal aussi. Mais bon, souvent au théâtre, il y a le respect du texte. Et effectivement, quand il y a un trou noir et que ben, tu es comédien, donc forcément, tu vas prendre le dessus, tu vas improviser de la même façon. Bon, mais sauf que nous, ce moment-là où tu improvises, c'est tout le spectacle. Voilà. Eh bien, écoute, Et c'est c'est très, surtout, très Martine, tentant que tout ça. ça rend accessible. Si tu veux, peut-être que tout le monde n'est pas capable tout de suite de commencer le théâtre par une pièce de Molière ou de Corneille, tu vois, ou de Racine. En revanche, du moment que tu es un peu à l'aise en public, c'est vrai que c'est la contrainte, tu peux rapidement te faire plaisir avec de l'improvisation et monter sur scène. Tu peux rapidement l'essayer, en tout cas. Voilà. Tu vois, c'est pas excluant, quoi. Donc, tu n'es pas obligé d'être comédien. Eh bien, Tu peux écoute, être juste joueur. on va se donner rendez-vous. Tu peux nous rappeler la date, les Mais tarifs écoute, alors, et donc on le est lieu. programmé tous les mois à Las Margaritas, mais le prochain spectacle, c'est samedi 25 mars, à partir de 19 heures. C'est sympa, tu peux boire un verre avant, un verre après, et puis tu as un spectacle. Donc l'entrée, c'est 1000 francs. Encore une fois, voilà, ça sert pour assumer les frais. On ne se paye pas dessus, hein, on est tous des amateurs, hein, voilà, on n'est pas comédien professionnel. Et puis, on a aussi un Facebook, donc les Improsac, pour les gens qui veulent nous suivre. On a toute notre actualité et on a le bonheur mi-avril d'être accueillis à Montréal et on va jouer à Montréal. Donc, tu vois, on commence voilà, à voler de nos propres ailes. C'est sympa. Bah, pour aller jusqu'à Montréal, il vaut mieux aller en bateau, mais enfin bon, c'est votre choix. C'est mignon, c'est gentil. Dis donc, viens faire de l'impro, hein, t'as de la propos, Martine. Allez, viens faire un atelier avec Bah, nous. pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai du temps libre, Ouais. alors donc, enfin, oui, un peu. Allez, je vais me lancer un de ces quatre. Alors donc, hein, je répète, samedi 25 mars à Las Margaritas, 1000 francs l'entrée, et si on veut boire un coup, on boit un coup. Et c'est sur réservation. Pardon, c'est important parce qu'on est plein tous les samedis. Enfin, chaque fois qu'on joue, hein, une fois par mois, on est plein. Les réservations se font uniquement par mail. On ne peut pas se présenter le soir même et rentrer. Ça n'est pas possible, c'est pris. Donc, il Alors, faut vraiment, on bloque les places pas par mail. d'impro pour Voilà. l'entrée. On n'improvise pas l'entrée. C'est Et la non, seule chose. voilà, tout sauf Seule l'entrée. contrainte. Ok, merci beaucoup, Tout est François. sur notre site. Voilà, avec plaisir.